Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois au niveau sentimental. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez je ne sais plus parler. Ma bouche va plus vite que ce que je veux dire. Du coup, je disais, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Voilà, du coup, les amis, on est parti pour la guidance. Alors... énergie de la relation entre le lion et la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, c'est une période douloureuse, c'est une période qui est compliquée, où on est assez triste, on peut être assez abattu. Ça va peut-être être comme ça tout le long du mois de février, mais dans tous les cas, vous arrivez, grâce à cette situation, à trouver des solutions. Il y a vraiment des épreuves que vous allez vivre sur ce mois de février dans votre couple, dans votre relation, qui vont faire que, à un moment donné, vous allez trouver les clés pour sortir de cette période de souffrance, de désolation où vous vous sentez mal. Ok. Alors, je vais d'abord tirer les cartes pour vous, puis tirer les cartes pour la personne de votre cœur, et on fera le comparatif juste après. Alors, comment va être le lion par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan matériel physique ? Comment va être le lion par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan mental ? Hop. Comment va être le lion par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan émotionnel ? Comment va être le lion par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan de l'âme ? Hop. Ok, donc ça c'était pour vous. On va aller voir maintenant pour la personne de votre cœur. Alors, comment va être la personne du cœur du lion dans la... Non, pas dans la région. Comment va être la personne du cœur du lion par rapport au lion au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique ? Comment va être la personne du cœur du lion par rapport au lion plan mental? Comment va être la personne du cœur du lion par rapport au lion sur le plan émotionnel? C'est une personne rapide, hein, Valius. Comment va être la personne du cœur du lion par rapport au lion sur le plan de l'âme au mois de février 2024? Ok. Ta-da-da. Alors, tout d'abord, au niveau matériel physique, donc ce que vous allez montrer concrètement parlant l'un à l'autre, vous, on voit que il y a eu un cycle difficile. C'est une période difficile, c'est pas facile, mais vous prenez la décision, vous, de vous relever, d'avancer, de faire en sorte que les choses aillent mieux, concrètement parlant dans la matière. La personne de votre cœur, elle va montrer qu'elle est en souffrance, qu'elle est mal, en fait, qu'elle est blessée par rapport à ce lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Donc plutôt lien de cœur et lien d'âme, plutôt que lien de sang. Mais en tout cas, elle va vous montrer clairement qu'elle est touchée, qu'elle est blessée, qu'il y a des blessures qui ressortent vis-à-vis de la notion de relation. Ça peut être aussi des membres de sa famille, hein, on me dit. Peut-être que vous allez devoir accompagner un peu cette personne vis-à-vis de ça aussi pour certains. Donc ça, c'est ce que vous allez montrer. Ce que vous allez penser l'un de l'autre. Alors vous... les lions, vous avez pensé vraiment, j'ai envie de construire quelque chose sur du long terme avec cette personne, je suis prêt à ça, j'en ai envie. La personne de votre cœur, elle pense à des choses, en effet, par rapport à vous, mais c'est très enfantin, très immature. Peut-être qu'elle pense à avoir des enfants aussi, peut-être par rapport à vous. En tout cas, il y a une notion d'enfance qui ressort, il y a beaucoup de rêverie, beaucoup d'imagination. Attention aussi, il peut y avoir un peu de dépendance affective pas loin. Peut-être qu'elle va se dire ça. En tout cas, elle est plutôt dans une optique, voilà, d'ouverture de cœur, de création, voilà, de ce genre d'énergie-là. Au niveau émotionnel, c'est pas la joie, hein. Vous deux, c'est pas la joie. On voit que ça va bien en accord avec la matière, ce que vous ressentez. On voit que le mental est un peu déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de vous et concrètement parlant. On a quand même
vous qui avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui ressortent émotionnellement parlant, donc plus des angoisses que des peurs, parce que la peur vient plus, entre guillemets, de la tête et l'angoisse vient plus du cœur, d'une certaine manière, ou en tout cas du corps physique. Euh, on a vraiment des peurs, des angoisses, on se dit à un moment donné, il va peut-être falloir que je fasse un bilan de ma façon de communiquer ou de ma façon de voir les choses à un moment donné. La personne de votre cœur, elle, alors soit elle a un énorme coup de foudre pour vous, voilà, soit il y a un énorme clash qui vient la toucher émotionnellement parlant. Hein. C'est comme si elle avait le cœur brisé, ce qui pourrait aller du coup avec ça, ce qui pourrait expliquer cette notion où vous dites ouais, bah va peut-être falloir que je fasse un peu un bilan de ma façon de communiquer parce que là j'ai peut-être un petit peu merdé. Il peut y avoir un peu cette situation pour certains. Alors, au niveau de l'âme, on voit que vous, au niveau de l'âme, ça dit tu ne peux pas partir, tu peux pas t'en aller, tu peux pas abandonner la situation. Tu as des choses à faire avec cette personne. Pardon, tu as des choses à faire avec cette personne, tu peux pas prendre la poudre d'escampette, tu peux pas partir. C'est impossible à l'heure actuelle. La personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme, par contre, elle, sa décision, elle est prise. C'est de garder le cœur fermé, de ne plus dire ce qu'elle ressent, de ne plus s'ouvrir à vous. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, concrètement parlant, en février, mais je pense qu'il est fort probable qu'il y ait une engueulade qui fasse que la personne que vous aimez décide de fermer son cœur à double tour et de ne plus s'ouvrir. Attention à ça, les amis. Alors, ce que je vois derrière, donc ce sera pour les jours, les mois, enfin les jours, les semaines, les mois à venir après février, donc une information supplémentaire. Pour vous, dans cette relation, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment faire preuve de patience pour que l'autre puisse à nouveau s'ouvrir à ce que vous avez envie de lui proposer par la suite. Ou sinon, vous allez prendre le temps et ça va vous saouler, parce que vous allez voir que le négatif dans cette situation, que c'est pas maintenant tout de suite ce que vous voulez, quoi. La personne de votre cœur, elle va être dans une confiance, dans une chaleur. Elle va réussir à se rééquilibrer, à guérir des choses. On peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut être par rapport à vous. Peut-être qu'il y a une guérison. On peut aussi me parler du signe du sagittaire. En tout cas, c'est une personne qui est dans la chaleur, qui est dans la confiance, dans la générosité, qui a beaucoup de sensualité aussi. Et il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer, de guérir pour elle vis-à-vis de la relation par la suite. Ok. On va aller voir maintenant le message, le conseil pour chacun d'entre vous vis-à-vis de la relation sur ce mois de février. Alors, message et conseil pour les lions pour la relation avec la personne de son cœur au mois de février 2024. On a l'aromathérapie. Message et conseil pour la personne du cœur du lion dans la relation avec le lion au mois de février 2024. Alors, c'est quand même une relation où la communication bienveillante, les amis, ça va être hyper important. La communication non violente, intéressez-vous à ça, ça vous fera le plus grand bien dans votre relation parce que je pense, de ce que je capte, c'est qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'agressivité dans votre communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Travaillez là-dessus, les amis, ce sera un bon point pour vous et pour votre relation. Alors. Alors, pour vous les lions, on vous dit vous sentez ce qu'il vous faut. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie. Alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Hop. Et la personne de votre cœur, ce que l'on peut lui dire, on lui dit tout sourit à qui sait s'investir. Le conseil, c'est conserver votre persévérance. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On parle de travail, d'organisation, d'effort et de construction. Ok. Et pour conclure, on va aller voir le message qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette relation pour le mois de février 2024. Alors, message pour la relation entre le lion et la personne de son cœur. On a l'indépendance. Alors. Alors, elle est où cette carte? Bah mince alors. Juste après, elle ne veut pas se montrer. Voilà. Alors. Échanger et partager un moment de silence.
avec soi ou avec quelqu'un, assis là, au pied d'un arbre, ou blotti dans un somptueux recoin. Intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi. Et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas. Juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de février au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois de février au niveau sentimental, comment ça se passe au niveau de votre situation, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéos. Voilà du coup les amis, et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je communique avec bienveillance ». Comme ça, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.